Messieurs et mesdames de la presse, comme vous le savez, hier, nous avions eu un long entretien avec son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a tenu à nous mettre ensemble pour clarifier la problématique de la gestion de l'épidémie du Covid-19. Son Excellence ministre de la Santé était présent. Les membres du Task Force présidentiel étaient présents et les membres du secrétariat technique du comité multisectoriel étaient présents. Au terme, n'est-ce pas, de cet entretien, nous avons eu le go du président de la République qui s'est comporté en président en guerre contre l'épidémie de Covid. Nous avons donc le combat et nous tenons donc à vous dire que ce combat sera basé sur des évidences scientifiques et sur les différentes expériences que nous avons développées au cours des années. Cette victoire sera également le fruit de la coopération de toute la population de la RDC et spécialement de l'éveil de conscience des Quinois et des Quinoises. Je l'ai dit parce que la lutte contre le Covid, sans l'implication des communautés, sans l'implication de la population, il est quasi impossible d'obtenir la victoire. Votre présence, messieurs et mesdames de la presse, est très importante pour accompagner les secrétariats techniques en donnant l'information adéquate, l'information juste, sans créer la panique, n'est-ce pas, dans la population. Alors, pour vous donner la situation actuelle de l'évolution de l'épidémie dans notre pays, nous avons en ce jour 45 cas confirmés, dont 3 décès. Et la répartition des cas confirmés, selon les tranches d'âge, nous voyons que ce sont des jeunes adultes entre 31 ans et 50 ans qui sont les plus atteints. Les enfants, d'une façon générale, des enfants de 0 à 16 ans sont épargnés. Et lorsque nous voyons la répartition par sexe, la majorité des cas sont des hommes, soit 76%. Et les femmes représentent 12%. Et lorsque nous faisons la répartition des cas confirmés, la répartition par commune de Kinshasa, la majorité des cas, c'est la commune de la Gombe. Et quelques cas, on a trouvé dans la commune de Kitambo et la commune de Kinshasa. Donc pour le moment, toutes les autres communes sont en vert. Donc le point chaud, nous pouvons dire, le point chaud, c'est
la Gombe. Alors, notre stratégie est de stopper l'expansion du virus vers d'autres communes. Si nous pouvons arriver à cela, nous empêcherons que le virus entre dans les autres provinces. Pour le moment, toutes les autres provinces sont épargnées. Les cas de 2 malades suspects à Lubumbashi, ces cas n'ont pas été confirmés par les tests de laboratoire effectués ici à l'INRB. Alors, quand nous voyons l'évolution des cas, pour dire ces cas viennent d'où? Donc, les tout premiers cas étaient des cas importés, soit de l'Europe, soit des États-Unis. Sont donc soit des Congolais qui reviennent, qui ont été en Europe et sont revenus en RDC, soit des expatriés qui étaient partis en Europe ou aux États-Unis et qui sont venus dans notre pays. Mais ces voyageurs malades qui sont venus chez nous ont des parents, ont des enfants, ont des conjoints ici, à Kinshasa, et ils ont eu le temps de contaminer ses parents, ses conjoints, etc. Donc, de plus en plus, nous avons des cas autochtones, c'est-à-dire que le virus commence à circuler ici à Kinshasa et la transmission se fera maintenant de personne à personne. À partir du moment où nous avons fermé nos frontières avec les pays infectés, nous n'avons plus de nouveaux cas qui arrivent de l'extérieur. Donc la majorité des cas seront donc des cas infectés à partir de Kinshasa. C'est pour cela que nous vous demandons de tout faire pour accompagner l'équipe de riposte qui va mettre en place toutes les stratégies pour empêcher que le virus circule librement et massivement à partir de la commune de la Gombe. Prochainement, donc, nous allons tenir une conférence de presse pour détailler toutes les mesures que nous avons mises en place pour lutter et contenir le virus actuellement seulement dans la commune de la Gombe. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, l'annonce que je voulais vous faire ce jour. Donc, nous avons pris les choses en main, nous avons confiance en nous-mêmes, nous avons confiance dans la population de la RDC et le soutien de la population de Kinshasa pour que cette épidémie s'arrête ici à Kinshasa et n'atteigne pas les autres provinces du pays. Nous en aurons beaucoup, hein, parce que, comme vous le savez, le taux de mortalité du Covid est largement inférieur à celui de Ebola. Donc, c'est entre 1 et 3%. Bien, chez nous, nous pourrons arriver, pour le moment, je crois que c'est 6%. Nous pourrons arriver entre 6 et 10%. Et ça, c'est donc, c'est normal. Alors, est-ce que les agents de santé sont préparés? Les agents de santé, ce que nous voulons et nous devons éviter à 100% que les agents de santé soient infectés
au moment où il donne des soins aux malades. Quand les médecins sont infectés, quand l'infirmier est infecté, c'est vraiment décourageant et ça c'est un mauvais signe. Et nous ferons tout pour protéger les infirmiers qui travaillent, protéger, n'est-ce pas, les médecins qui travaillent. Nous allons organiser plusieurs séances de formation technique et de formation de biosécurité, c'est-à-dire comment se protéger et comment protéger les autres pendant les soins administrés aux malades, pendant le prélèvement des échantillons chez les malades. Pourquoi cacher l'identification des malades? Bon, il y a d'abord le problème éthique. Nous sommes des médecins. Moi, je ne peux pas aller divulguer tout ce que mon secrétaire est malade. Ça, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Et puis, même si on vous le dit, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons plutôt suivre tous les contacts. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est faire la liste de tous les contacts des cas positifs et vraiment les suivre et même faire un test de screening, donc de dépistage. Il faut vous dire aussi, messieurs, mesdames, que ce n'est pas seulement la Gombe, comme on peut dire, mais c'est toutes les communes qui sont à risque. Parce que, en fait, les VIP de Gombe, son chauffeur c'est qui? C'est quelqu'un de Ngaba. Son domestique c'est qui? C'est quelqu'un de Massina. Donc le risque est très grand. Le risque est très grand. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'être vigilants et de mener cette lutte ensemble. Bon, vous savez, il y a déjà une série de mesures qu'on a prises. Et maintenant, nous voulons voir l'efficacité de ces mesures. Il faut toujours les évaluer. On ne peut pas prendre des taux de mesures, puis on ne peut pas les suivre, ce sera peine perdue. Et nous envisageons cela, cette hypothèse-là, nous l'envisageons. Nous voulons que ça soit vraiment étudié. Quelles sont les conséquences économiques et sociales d'une telle décision? Et c'est le président de la République qui doit prendre une pareille décision. Mais il doit être bien orienté. Bien orienté. Et nous, comme je vous ai dit, nous allons baser nos actions sur des évidences scientifiques. Nous aurons besoin des économistes, nous aurons besoin des sociologues, nous aurons besoin des philosophes, nous aurons besoin peut-être même des théologiens pour nous orienter, nous donner des conseils. Vous faites ceci, voilà l'Église sera comme ça. Vous faites ceci, voici la société sera comme ça. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de prendre des décisions simplement par plaisir. Nous aurons besoin donc de conseillers scientifiques pour pouvoir orienter nos actions. Alors, le manque de matériel et les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Bon, écoutez, nous disons que s'il y a des plaintes comme ça, nous allons regretter la situation. Donnez-nous un peu de temps pour mettre les choses en place. Voilà. Oui, les traitements, voilà. Nous avons déjà une équipe de prise en charge et cette équipe a déjà donné les schémas thérapeutiques. C'est-à-dire, en fait, les cas qui arrivent seront classés en cas bénin, en cas modéré et en cas grave. Les cas bénins, c'est quoi? On donne la définition. Les cas modérés, c'est quoi? Il y a une définition. Et les cas graves, c'est quoi? Il y a une définition pour les médecins, pour les infirmiers, soignants. Et également, nous savons que quand c'est un cas bénin, quel médicament on va lui donner? Quand c'est un cas modéré, quel médicament on va lui donner? Et si c'est un cas grave, quel médicament on va donner? Tout ça, donc, c'est déjà classifié. C'est déjà clarifié. Donc, nous avons une équipe de prise en charge avec des spécialistes dedans qui vont donc traiter ces problèmes très sérieusement. Et nous allons suivre l'évolution.
Nous suivons également ce qui se passe en France, en Belgique et ailleurs, et nous adaptons notre traitement en fonction des connaissances de l'heure. La source d'information, nous, on donne l'information, nous partageons ce que nous avons sur le terrain. Donc, le secrétariat technique coordonne toutes les interventions sur le terrain. OK? Nous produisons les informations. Nous vous transmettons quand vous êtes ici. Les informations politico-administratives ou bien tout ce qui est délicat, nous les transmettons directement au ministre de la Santé et le ministre de la Santé transmet, n'est-ce pas, à la hiérarchie. Nous sommes également en contact avec le task force présidentiel qui fait l'interface entre le secrétariat et la présidence. COVID avait président un traitement test. Parce que méga partout, ils en ont Chine, ils en ont Europe, France, Italie, États-Unis, parce que méga partout, sinon, parfois cocktail. Bati oyo na oyo lokola ndenge bosala oza na fièvre soki malaria soki bactérie oyebi te ale ozwi kinini ozwi antibiotique ozwi antipyrétique etc. tozomeka ndenge wana donc traitement mpenza spécifique nano ebimi te bachema oyo ezobima sikoyo mingi bazokoutilize kinini pardon chloroquine bazoutilize chloroquine biso mpe na chema na biso oyo aussi pe chloroquine. Voilà, ça a abonné d'Afrique Afro Télévision, mais aussi bon pour la réponse au docteur Mouyembe. Après, ça va question et délai au toujours se poser par-ci par-là, admettre un peu éclairci, admettre un peu éclairci, qui me délai au va te délai, merci beaucoup à la Commission nationale et à la prochaine.